Pourquoi on a la flemme et comment en sortir? Bonjour, c'est Pragmatic Man. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et comme je viens de vous dire, pourquoi de plus en plus de gens ont la flemme? Ont la flemme de tout. Et quel que soit l'âge d'ailleurs, que ce soit des jeunes, des vieux, entre les deux, on a la flemme. J'ai remarqué par rapport à avant, les gens ont moins d'envie de faire des choses, de se casser la tête, de faire des efforts. On a tout de suite la flemme. Dès qu'on se dit qu'une chose va nous réclamer un peu trop d'efforts, on laisse tomber. Et ça, c'est terrible. C'est un des mots de notre époque dont je voulais parler. Et c'est terrible parce que ça nous fait passer à côté d'énormément de très belles choses. Et ça nous empêche de grandir, ça nous empêche de nous fortifier, de nous renforcer. Alors, pourquoi cette flemme? Pourquoi cette flemme qui nous écrase un peu? Je pense que c'est essentiellement dû à deux choses que je vais développer donc dans cette vidéo. Alors, première chose, c'est que le monde moderne, et surtout depuis Internet, les réseaux sociaux, etc., nous ont offert de plus en plus de distraction et de plaisir facile. Voilà. C'est-à-dire que on nous offre la possibilité d'avoir du plaisir, de nous divertir, de rigoler, je sais pas, d'avoir des choses agréables sans effort, sans avoir besoin de fournir aucun effort. Et ça, à force de s'y habituer, on finit par devenir complètement allergique à l'effort. Voilà, tout simplement. Le cerveau, il est conçu pour aller au plus facile. Il aime ce qui est facile. Il aime économiser ses ressources. Donc, quand il a le choix entre un plaisir qui vient après un effort ou un plaisir qui vient sans aucun effort, il va préférer celui où il n'y a pas besoin d'effort. Et c'est logique. Voilà, donc j'ai envie de dire, la flemme est logique. Oui, donc pourquoi la flemme? Oui, parce que quand on s'habitue à ça, on s'habitue à avoir du plaisir sans effort, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile de fournir un effort ensuite. Donc on a la flemme. Voilà, on a la flemme de tout parce qu'on peut tout faire assis aujourd'hui. On peut tout faire assis dans son canapé ou allongé sur son lit avec cette malédiction du téléphone et des tablettes et des machins. Voilà. Avec ça, on peut tout faire. On peut se commander à manger, on peut regarder des belles filles, parler avec elles ou croire qu'on parle avec elles, moyennant finance évidemment. Donc comme ça on évite l'effort d'aller draguer dans la rue, on peut même éviter l'effort de faire l'amour en fait. Par la masturbation, etc., la pornographie. Tout ça c'est fait pour nous donner des plaisirs sans effort. Et tout ça, ça nous détruit, ça nous ramollit. Ça nous rend faibles en fait. C'est ça le grand danger de la flemme. C'est pour ça qu'on a la flemme de tout, mais c'est ça le grand danger de la flemme, c'est que ça nous rend faibles. Ça nous rend faibles. On ne devient plus capable de faire cet effort. Ça devient très difficile. Vous voyez? Si aujourd'hui on dit à quelqu'un, vas-y, viens, on sort, on va, je sais pas moi, on va se balader, on va marcher, on va faire ceci, on va courir. Après, c'est pas que le côté physique. Il y a aussi, même psychologiquement, même par exemple lire un livre. Lire un livre, c'est devenu trop dur pour les gens. Les gens ont la flemme. Ils ont la flemme de lire un livre. Ils ont la flemme de même se concentrer sur une vidéo longue, sur un film par exemple. Regarder un film de bout en bout. S'il n'y a pas un super montage et des scènes d'action et des effets spéciaux et des trucs qui explosent dans tous les sens toutes les 3 secondes, on ne tient pas. Ça devient, les gens trouvent ça ennuyeux en fait. Et ça c'est une flemme en fait. Toutes les activités qui nécessitent soit de l'effort physique, soit de l'effort intellectuel, soit de la patience, soit, vous voyez, du temps, voilà, donc de la patience. Tout ça, les gens sont devenus allergiques. Voilà, tout ça, c'est devenu pour la plupart des gens trop embêtant, trop difficile. Donc ils laissent tomber. Ils préfèrent ce qui est facile,
rapide, instantané. Voilà. Scroller sur des vidéos TikTok à l'infini. Voilà, ils ont leur dopamine dans le cerveau qui arrive instantanément sans rien faire. Ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique, surtout quand ça touche les enfants. Parce que je vois ça aussi chez les enfants de plus en plus. Maintenant, je sais pas, un jeune garçon de 14 ans, il préfère passer 2 heures sur TikTok que d'aller faire un foot avec ses copains. Vous voyez, bah, je sais que ça fait un peu vieux con, oui, mais c'est une réalité catastrophique parce que ça crée des schémas mentaux, hein, ça incruste la flemme dans le cerveau, qui fait que plus tard, toute leur vie, ça va se répercuter sur beaucoup de choses. Parce que, après, qu'on le veuille ou pas, les choses les plus précieuses, les choses qui ont le plus de valeur, les choses qui vont vraiment apporter de la valeur à la personne dans sa vie, ce sont des choses qui exigent des efforts. Donc si on s'est habitué toute notre vie à ne pas en fournir, si on a une aversion aussi puissante envers l'effort, et c'est logique encore une fois, hein, je ne blâme personne, c'est la conséquence de, voilà, de ces plaisirs sans effort que le système nous donne. Bah, quand on devient allergique à l'effort, eh ben, la personne elle préférera rester dans un état misérable plutôt que de se bouger pour faire un truc. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, sans parler des conséquences sur la santé physique, etc. Hein. Et même mentale d'ailleurs, parce qu'en vérité, l'être humain, il a été conçu pour l'effort. Donc quand il ne fournit aucun effort, il devient malade, il se détraque, il devient déprimé aussi, un peu. C'est pour ça que souvent la flemme, elle vient avec la déprime. Alors après, c'est un peu l'œuf et la poule. Est-ce que c'est la déprime qui donne la flemme ou la flemme qui rend dépressif? Bon, c'est les deux s'alimentent. Mais il y a un lien très fort entre les deux parce qu'on n'est pas fait alors, c'est ça qui est étrange, c'est que le cerveau, évidemment, cherche à éviter l'effort. Mais il faut aller contre lui, il faut le pousser, il faut le forcer à l'effort. Et une fois qu'on le fait, on ressent un plaisir, on ressent un bien-être d'avoir fourni un effort. On ressent une fierté en soi. Donc c'est très important de lutter contre ce fléau. Après, donc, on a dit, ça c'est le premier point. Pourquoi de plus en plus de gens deviennent apathiques, sont écrasés par la flemme, par la paresse. Bien. Donc on a dit c'est à cause de cette habitude des plaisirs sans effort. Maintenant il y a une deuxième raison qui est très importante aussi, qui est plus profonde et qui est typiquement plus moderne. Enfin plus moderne, l'autre aussi est moderne, hein, mais je veux dire qui est plus profonde et qui découle elle aussi de la modernité, c'est l'absence de but, l'absence d'idéal, l'absence d'horizon. Voilà. C'est-à-dire qu'on vit, on vit dans un monde où les gens n'ont pas de sens à leur vie en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font sur Terre, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire en fait. Ils découvrent leur vie pratiquement au jour le jour. Bon, ils se mettent quelques objectifs plus ou moins, mais surtout ceux par exemple qui travaillent. Ça y est, ils se disent c'est bon, j'ai fait mes études, j'ai mon diplôme, je travaille, je gagne de l'argent, j'ai pris un appart. Ça y est, tout tourne, il y a une sorte de routine installée qui est stable. Et là, ils croient que ça fait office de sens à leur vie, alors que non. Ça, c'est juste des moyens pour subsister. Mais ça ne donne pas un sens à ta vie. D'accord? Et tu le sais, au fond de toi, un jour ou l'autre, ça commence après à travailler. Tu sens que ce que tu veux... Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu as un appart? Pourquoi tu as ça? Pourquoi tu manges? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu vis en fait? Pourquoi tu vis? Ça sert à quoi? Tu vas où? C'est quoi le but? L'être humain est très sensible à ça, profondément. Ton âme a besoin d'un but. Elle a besoin d'un sens. Pourquoi j'existe? Pourquoi je respire? Voilà. Et ça, cette absence de sens, parce que la société moderne a détruit complètement le sens. Hein, voilà, elle l'a détruit au nom du progrès. Voilà. Que le sens de la vie, ben, on s'en fout, chacun définit le sien. Et c'est d'être libre et de faire ce qu'on veut et de faire tout ce qui nous passe par la tête. Voilà, c'est ça le sens de l'homme. Ce qui est du nihilisme en fait.
hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas de sens, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, dans n'importe quel sens, tant que tu n'embêtes personne et que tu as de l'argent pour le faire. Alors, en gros, c'est ça le monde moderne. Et ça, donc, ce n'est pas un sens. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalité. Et du coup, ça crée de la flemme. C'est-à-dire que on sent au fond de nous que, ouais, encore un plaisir éphémère que je vais avoir, encore un... C'est-à-dire que même le plaisir n'est plus un plaisir en fait. Le plaisir devient un simple outil pour combler un vide. Ce n'est plus un vrai plaisir. Ce n'est plus un vrai bonheur. C'est juste, bon, je fais ça pour pas me tirer une balle. En fait, c'est ça hein, la plupart des gens. Hein. Voilà, le plaisir pour eux, c'est un antidépresseur. Hein. C'est juste, voilà, il faut que je passe mon temps. Alors, il y a le boulot, les transports, faire à manger, dormir. Et puis, j'intercale dans tous les espaces vides du divertissement pour pas trop réfléchir, pas trop me casser la tête, pas trop commencer à sombrer. Parce qu'ils sentent au fond d'eux qu'ils sont pas loin. Bon, je rigole, mais c'est triste. Donc, et ça contribue à la flemme. Alors que quand tu te définis un but, alors sans aller jusqu'au sens de ta vie réellement, même si en vérité il faut aller jusque-là, mais on va dire sans aller jusque-là, au moins des buts dans l'existence. Par exemple, je sais pas moi, je veux réaliser telle performance sportive ou artistique ou professionnelle ou humaine par exemple. Je veux par exemple, je sais pas moi, apprendre par cœur les plus beaux poèmes que j'aime, que j'admire. Je les apprends par cœur. Je veux les retenir, je veux les connaître et pouvoir les réciter n'importe où, n'importe quand. Voilà, c'est pas mal. Je veux, par exemple, je sais pas moi, gravir telle montagne. Je veux voyager dans tel et tel pays. Voilà. Je veux, je sais pas, faire le tour d'Europe en vélo. Se donner des buts, se donner des objectifs, se donner quelque chose, même pour laquelle justement on va travailler, etc., pour mettre de l'argent de côté pour le réaliser. Au moins, ça prend un sens, ça prend un petit sens. Alors il y a les sens, voilà, il y a les buts, on va dire, concrets. Après, il y a des buts spirituels. Là, on rentre dans le lourd, et c'est vers ça qu'il faut aller normalement. Mais en mettant ça de côté, voilà, parce que là, ça va nous emmener sur des terrains que, pour l'instant, j'ai pas envie d'aller dessus. Mais voilà, c'est-à-dire... ne serait-ce qu'avoir des objectifs concrets, des buts à réaliser, bah, beaucoup de gens n'en ont pas. Beaucoup de gens n'en ont pas. Et quand on n'a pas, vraiment, bah, tu tombes dans une certaine routine, une certaine monotonie qui est propice à la flemme. Voilà, tu as la flemme, t'as pas vraiment d'envie, t'as pas... En fait, en vérité, ton élan vital chute. T'as pas vraiment envie de vivre. En fait, c'est ça le fond du message. T'as plus envie de vivre. Et c'est logique. Parce que quand t'as pas de but, bah, pourquoi tu vis en fait? Et ton âme le ressent. Donc t'as la flemme. T'as la flemme de tout. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, par exemple, tu leur dis, vas-y, viens, on fait ça. Viens, voilà, viens. Non, c'est bon, ouais, je vais voir. Ah, je pourrais pas. Alors qu'ils peuvent très bien. Ils peuvent le faire. Ils n'ont rien à faire. Ils vont gaspiller leur week-end à rien foutre. À être là, regarder Netflix, perdre leur temps. Donc ils pourraient. Mais ils ont la flemme. Ils n'ont pas envie de bouger. Ils n'ont pas envie de s'investir dans quoi que ce soit. Moi je trouve ça triste et assez dramatique. Parce que ça touche beaucoup de gens en vérité. Donc voilà. Premièrement, s'habituer au plaisir facile, au plaisir... bon, on va s'éloigner un peu de cette zone de bruit. Donc, premièrement, s'habituer donc au plaisir facile, hein, au plaisir sans effort. Ça, c'est très 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 mauvais. Il faut toujours corréler plaisir, enfin, il faut toujours que le plaisir soit une récompense d'un effort. À la base, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Le plaisir doit être la récompense d'un effort. Alors qu'aujourd'hui, tu peux avoir des plaisirs sans effort. Et là, ce plaisir se retourne contre nous. Il devient un cadeau empoisonné. Voilà. Il devient un cadeau empoisonné. Parce que ce plaisir sans effort va nous ramollir,
va nous affaiblir, va nous déprimer, va faire baisser nos capacités vitales, tout simplement. Et deuxièmement, avoir des buts. Avoir des buts. Des buts élevés de préférence. Hein. C'est pas, oui, mon but c'est d'acheter une Tesla. Ouais, bon, super, mais j'ai envie de dire, bon, quand même, un but élevé, un but qui a de la valeur, un but qui nous grandit. Voilà. Ça, par exemple, je sais pas moi, voilà, j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare parfaitement. Voilà. Et ben, je vais prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour le faire. Et je vais faire des efforts pour le faire de manière constante. Et à la fin, dans 5 ans, je jouerai un magnifique morceau de Bach à la guitare et je serai content, j'aurai un plaisir qui vient récompenser l'effort que j'aurai fourni, par exemple. Donc voilà, mon ami, si tu as la flemme toi aussi dans la vie, si tu es fatigué, tout t'ennuie et t'en as marre de tout, t'as rien envie de faire, c'est normal, c'est normal. Déjà, première chose, rassure-toi, c'est normal. Je te comprends, c'est logique. Dans le monde où on est, c'est logique. Maintenant, comment combattre ça? Eh bien, fixe-toi des buts qui t'élèvent, qui te grandissent, et essaye de t'éloigner des plaisirs sans effort. Essaye de te forcer à faire quelques efforts qui aboutissent à un plaisir. Et tu verras que ça va te donner un goût. Ce plaisir aura un goût supérieur. Et petit à petit, tu vas sortir de cette flemme. Et tu réaliseras de grandes choses. C'est ce que je te souhaite. Et entre-temps, abonne-toi si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Like, partage, etc. Blablabla, blablabla. Et je te dis, prends soin de toi et à très bientôt.